Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya-Kit. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. C'était l'été. Enfin voilà, les vacances, le travail, il y avait beaucoup de choses. Et là, j'avais envie de faire la rentrée avec, pour changer un petit peu, avec aussi une marque que j'aime bien, hein, mais c'est tout type et loisir. Hein. Donc on peut voir le Arma, n'est-ce pas? Mojave, Mojave ou Mojave, ça dépend comment on veut le dire. Gros. Donc c'est des séries, ça fait un 16e, ouais, de chez Arma. Donc très sympa. Donc c'est une réplique du Mojave. Alors, ils ont fait le granit, ils ont fait le typhon, ils ont fait je sais plus s'il y en a encore un entre deux, mais non, mais je crois qu'il y en a 3. Et là, le Mojave, c'était un qui m'intéressait, voilà, pour renouer un petit peu avec le RTR, que j'aime bien aussi, hein. Maintenant, je fais un peu plus de véhicules, de voitures de compétition, je vous les remontrerai, hein. J'ai 2-3 surprises, hein. Mais là, j'avais envie de commencer par une vidéo un peu légère avec un joli petit Mojave. Donc, il est tout équipé, donc avec le chargeur universel, donc une petite lipo 2S. Donc alors là, c'est la version comment, bleu et jaune, hein, sur dessus, mais moi j'ai pris la rouge, hein, vous verrez. Donc là, on fait un petit tour du carton. Donc très sympa. Là, on voit l'électronique, hein, sur la tranche. Donc petit refroidisseur moteur, donc on a sur un moteur 380. Même le petit ventilateur, hein. Et un petit ESC donc, qui fait aussi récepteur de 25 ampères. Donc c'est un 2 en 1. Et un petit cerveau. Donc voilà, donc c'est très sympa. Ça ressemble beaucoup comment, à son grand frère, hein, le 1/7e. Mais je l'ai jamais eu. Et puis je me dis, tiens, bah, pourquoi pas, ça prend pas de place. Hein, j'ai déjà tellement de choses que je vais prendre un petit, c'est sympa. Un petit Mojave. Donc avec transmission métallique. Hein, même le cerveau. Donc on est quand même sur du matériel très correct. Hein, et un prix hein, d'environ 150, 160 francs suisses. Donc, tout compris, donc je trouve que c'est correct. Ouais, là, on va sur la tranche, donc je vous le mets à l'envers, mais je vous montrerai après à l'endroit. C'est la version rouge que j'ai. Voilà, les deux sont sympas, mais le rouge, voilà, ça me plairait bien. Alors là, on voit un petit peu les specs. Donc, les outils fournis dans une espèce de clé, on verra après. Des petits connecteurs, enfin voilà. La smart batterie, le petit ventilo, le petit moteur. La télécommande Spectrum basique. Hein, et notre Mojave. Voilà, ben écoutez, moi je vais l'ouvrir et puis vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, j'ai ouvert le carton, on voit la bête. Donc franchement, une réplique parfaite de son grand frère, hein, c'est chouette. Ça, c'est ce que j'apprécie chez Arma, hein, ça c'est les jolies peintures, on dirait vraiment comme un Scal. Et on va le sortir, hein. Donc il a une jolie, il est encore tout neuf, hein. Donc j'ouvre en même temps que vous le carton. Pardon. Et qu'est-ce qu'on a là au fond? Ah bah tiens, on a la même télécommande que sur le Gorgone, hein, que mon fils a. Donc le seul problème que je trouve que cette télécommande elle est bien, hein, bon, sur du basique, hein, mais il y a quand même un petit volant en mousse, donc on n'est pas si mal. Les trims, et on a une bride toujours la bride de puissance derrière pour les débutants, et puis la version des cerveaux, et puis le bouton power ici.
Donc vraiment une radio basique, mais qui fait très bien le boulot pour ce genre de véhicule. Hein. Donc vraiment, voilà. Ensuite, au fond de notre carton, alors, il est vraiment profond. Ah bah on a la fameuse lipo. Alors, on va la sortir, voilà. Donc lipo Spectrum bien sûr, 30C, 2S. Donc fourni avec, hein, je dis pour 150, 160 francs. Donc franchement, vraiment du RTR pur. Hein, donc la petite lipo qui va bien. Hein. Souvent on doit acheter les batteries en plus hein, quand on achète même des véhicules plus chers. Donc c'est sympa. Voilà. Ensuite, c'est posé tellement. Voilà. Alors là, on a le petit manuel. On a même les piles. Ouais, c'est formidable. On a même les piles pour la radio. Et là, on a un petit chargeur USB. Bon, ben, ça dépanne, mais franchement, voilà, pour une petite batterie, c'est sympa. Puis là, on a une espèce d'outil, là, bien en métal. Donc, franchement chouette. Et puis là, on a 2-3 pièces. Voilà, écoutez, franchement, hein, on est bien équipé. Voilà, le carton est vide. On va déballer tout ça pour mettre sur l'établi et puis je vous montre tout. À tout de suite. Alors voici la bête, hein, donc en rouge et noir. Franchement, ça claque, hein. Vraiment, ça ressemble à notre modèle 1/7, hein, si on regarde, mis à part la grandeur. Hein, c'est vraiment une copie exacte en miniature, c'est vraiment chouette. Alors, on voyait, il y a des détails, on voit le pilote. Donc, c'est vraiment bien fait. Hein. Vraiment comme un Scal, comme je disais avant. Des jolies petites jantes rouges. Enfin, vraiment, vraiment chouette. Hein. On va le tourner un peu. Alors, je sais qu'il y a eu des unboxings déjà en français et partout. Mais voilà, moi, je l'ai reçu aujourd'hui. Vraiment sympa. Vraiment un truc fun et puis qui prend pas de place. Et puis qui... Ouais, on dirait... Ouais. Mais ouais, ça fait... Je crois que c'est un 16e. Et puis ou un 14e, je sais plus. Mais ça fait à peu près... on dirait la grandeur d'un M châssis de chez Tamiya, si on peut se donner une idée. Alors c'est vraiment chouette. Alors en arrière, exactement comme sur le grand. Alors franchement, vraiment très sympa. Hein, les pneus aussi, les 10 bouts en tresse. Donc on se retrouve sur les mêmes types de pneus que le grand. Un amortissement, oh là, c'est souple. C'est souple, hein, vrai, comme un vrai short course. Hein. C'est vraiment souple. Vraiment très sympa. Ok, bah écoutez, là bah, j'ai disposé ce qu'on avait vu avant. Alors on va l'ouvrir et puis on va regarder un peu l'intérieur. Ah, j'ai oublié avant de l'ouvrir, donc en fait on appuie sur ces... Il y a un petit bouton de chaque côté. Et puis en fait on peut lever la carrosserie directement. Donc il n'y a pas de clip, hein, c'est clipless. Alors voilà, donc j'ai enlevé la carrosserie hein, qui est clippée sur ces deux côtés, là, de chaque côté, donc c'est super sympa. Donc là on voit notre moteur 380, donc brochette, hein, avec le refroidisseur, donc c'est super bien fait de base, hein, même on a le ventilateur pour refroidir tout ça, hein, donc peut-être ça chauffe un peu, je sais pas, mais franchement c'est cool, c'est cool. Et là comme je vous dis on a un ESC donc 2S, hein, donc qui fait comme je vous ai dit variateur et récepteur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du câblage. Ah oui, ça c'est le fil du ventilateur. Et là, on a le steering, le cerveau. Donc c'est un 3 fils, hein, si jamais. Donc vraiment, vraiment chouette avec la petite prise IC2. Je vous dis, là on est sur une jolie triangulation. Donc on est sur des
cardan métal. Après le reste, que les noix de cardan c'est en plastique. Puis on est sur des chouettes amortisseurs, regardez ça. C'est très souple. Là on a le bumper avec devant et derrière avec pour éviter les chocs, pour la déformation, donc c'est sympa. Ça se déforme, je veux dire. Franchement, jolie bête là avec le petit avec la petite cingle pour mettre la batterie. Donc vraiment sympa. Donc avec un petit scratch. Voilà. Et puis là, ben, on est sur la triangulation avant. Hein, on est sur quelque chose de simple, mais d'efficace. Hein. Et puis voilà quoi. Les pneus ça va, ça a l'air correct. Donc à voir tout ça sur la route. Hein. On va parler très vite, mais ça va être sympa. On peut le passer en brochelet, je pense. Mais ça attendra un peu. Et là, le petit chargeur dédié. Donc, à voir. Voilà. Et puis, je voulais encore vous montrer la carrosserie, hein, comme elle est à l'intérieur. Donc, c'est toute une structure plastique bien dure. Hein. Donc, il faut y aller pour la plier. Je pense qu'elle est en ABS, mais alors l'intérieur, c'est bien plein. Hein. Donc, très sympa. Puis là, vous voyez les deux petits poussoirs de chaque côté pour clipper la carrosserie. Voilà, ben, je vais essayer de mettre la batterie dedans et puis on va essayer de faire le premier démarrage. À tout de suite. Alors voilà, j'ai mis la batterie, donc ça se passe bien. J'ai mis le contact, on entend le ventilateur tourner. Donc voilà la direction. Donc ça a plutôt bien marché pour un petit véhicule. Et puis là, ben, on a les gaz. Voilà. Attendez, ça vibre un petit peu, donc ça glisse, mais en tout cas ça a l'air tout a l'air de fonctionner. Alors voilà. Donc très sympa. Donc je mets un petit peu de gaz. Ouais, je pense qu'il faut redanser ce qui fait la transmission, mais voilà. Bah, écoutez, c'est sympa, on fera des essais dans une prochaine vidéo. Hein. Et là, on a le petit chargeur que je vais déballer puis mettre à charger la batterie. Voilà, bah, merci pour le visionnage. Et puis, ça me fait plaisir de reprendre des vidéos. Et j'ai d'autres surprises à vous montrer pour la suite, mais plus dans la compétition. Voilà, au revoir, à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Merci et bon visionnage.